Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le challenge le plus important pour moi, c'est la politique industrielle qui fait défaut. Parce que si on avait des usines qui transformaient, je pense que sur le marché international, que le prix monte ou il descend, si on avait une certaine autonomie industrielle ici, ça n'aurait pas posé de problème. Vendre le cacao n'a jamais enrichi l'agriculteur qui va au champ. Les fèves brutes. Hein? Les fèves brutes, les vendre. C'est la transformation industrielle qui vous permet d'avoir un plus-value financier. Et c'est ce qui peut faire permettre toute la chaîne des valeurs. C'est ce qui peut leur permettre d'évoluer. Donc aujourd'hui, 67 ans, 66 ans après les indépendances, on ne peut pas rester dans cette même situation statique où on dépend de l'international. L'international, c'est bien beau, mais il y a des pays qui ont connu des crises. Je prends l'exemple, ne serait-ce que vous allez me permettre, de la Russie qui a connu 21 000 paquets de sanctions. Mais regardez comment ils ont contourné les sanctions. C'est parce qu'il y a une politique industrielle. Le blé, la Russie était déficitaire en blé. Elle dépendait des États-Unis à un moment donné. Aujourd'hui, ils sont excédentaires, ils vendent. Et on l'a vu. C'est parce qu'il y a une volonté. Les États-Unis, on ne va même pas en parler. Vous ne la sentez pas, la volonté ici en Côte d'Ivoire de pouvoir aller à l'industrialisation? Il faut passer de la volonté à l'action. C'est ce qui est un peu lent. Sinon, je ne dis pas que l'État ne fait rien. Mais les populations qui sont dans les champs, qui vont travailler, qui vendent souvent à crédit, comme ils l'ont rappelé, elles souffrent. Et ce sont des pères de famille. Et ceux-là, demain heureux, ça a un impact direct sur l'économie. Et revenant au point sur l'achat, moi je suis d'accord avec M. Keïta. En 2026, on ne peut pas continuer à payer les gens main en main. Vous les mettez en danger. Vous les mettez en danger et ça ne fait plus responsable. Aujourd'hui, même avec des banques, je prends l'exemple des coopératives, ils peuvent négocier avec les banques où tous leurs clients auront des comptes avec un certain nombre d'avantages. Je pense que la banque, elle cherche à faire des bénéfices. Et s'il y a 10 000 planteurs, 20 000, elle, ça fait son affaire. Donc les coopératives peuvent penser à ça parce que, à vrai dire, payer main en main, c'est mettre le planteur en danger. Erwan, vous qui êtes dans l'environnement et surtout le côté de l'environnement durable, pensez-vous, in fine, d'ici peut-être 2030, on pourrait, nous, en Côte d'Ivoire, puisque c'est un projet du gouvernement, aller à l'industrialisation de notre agriculture, surtout sur ce binôme café-cacao? On pourrait faire un bilan à cette époque-là. On n'a pas le choix. D'abord, la décision qui vient d'être prise, le constat qu'on peut faire, ou bien l'analyse qu'on peut faire de cela, c'est que la stabilisation ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de producteurs ou bien de planteurs qui sur ce coup-là, on peut dire qu'on peut faire cette conclusion. On nous laisse nous-mêmes acheter, vendre nos produits à qui on veut. S'il y a de bonnes saisons, que les coûts augmentent, on va avoir nos bénéfices par rapport à cela. Lorsque les coûts vont chuter, on va apprécier les prix. Mais parce que finalement, lorsqu'on stabilise le prix et qu'il y a eu une chute des prix, c'est le même planteur qui en subit. Donc il y a ça. Aujourd'hui, on le dit, la transformation. La transformation, là, tu es le premier producteur d'un produit dont tu ne maîtrises pas, et pourtant tu ne maîtrises pas les spéculations à l'international sur ce produit, les spéculations des prix sur le produit. Ce n'est pas toi qui fixes les prix. Ça veut dire que ton produit, il ne sert à rien. Si tu essaies de transformer, oui. Aujourd'hui, là, on nous fixe toujours le prix du kilogramme de fer de cacao. Ailleurs, ceux qui mangent le chocolat, là, ceux qui ont besoin de ça, est-ce que justement, ils nous fixent ça et puis ils nous envoient. Ça veut dire qu'eux, ils veulent acheter notre cacao selon leur... Donc, au moins de problème, ils nous lâchent. Est-ce que ça ne ce n'est pas preuve, Herman, que la problématique, il faut aller plus loin, justement, dans le règlement de cette problématique? Il y a des populations du monde aujourd'hui qui ne peuvent jamais laisser leur envie de déguster du cacao, du chocolat, de déguster du café. Donc, si tu sais ça, transforme. Ils vont venir chercher ton café, ton produit fini, ils vont venir le chercher. Si ils n'arrivent pas à avoir tes fèves pour pouvoir les transformer chez eux là-bas, ils vont venir chercher le bon produit. Tout ce qu'ils vont te faire, c'est de mettre un protocole sur la qualité de ton produit fini. C'est clair. Mais ça, on peut le faire. Très bien. Mais on gagnera plus. Mais depuis des années, depuis 60 ans, on parle de cela, les gens choisissent de subir les prix à l'international. Très bien. Mais lorsque tu subis les prix à l'international,
laisse le producteur en ce moment aller vendre son produit comme il veut. Non. Alors, on va prendre juste un dernier point et puis on va migrer vers le second sujet, Marius Komwe. Parlons de l'industrialisation. Oui, exactement, justement. Oui. Aujourd'hui, quand vous regardez les grands fabricants de chocolat, les fabricants de chocolat, mais ils sont aujourd'hui à un niveau de baisse de demande de fèves de cacao. La baisse est devenue tellement faible. Ils disent que c'est cher. Pardon, l'offre. L'offre est abondante à cause d'une bonne météorologie qui a permis donc en Afrique de l'Ouest, dans les pays les plus grands producteurs comme la Côte d'Ivoire, d'excéder même en matière de production de cacao. Mais la demande de fèves de cacao pour faire du chocolat par les chocolatiers a baissé. Non, nos productions ont chuté attention. ces dernières années. La production du cacao a chuté ces dernières années. Ces dernières années, oui, bien sûr. Mais parce que tout simplement, et puis au niveau... Non, c'est pas de ça que je vous parlais. Je parlais justement de la volonté des fabricants d'être honnêtes avec justement les pays producteurs. À partir du moment, et ça, Barry a raison, dès lors qu'on se rend compte que le binôme café-cacao et surtout le cacao nous cause un problème au niveau de l'exportation tout azimut de ce produit. Il faut aujourd'hui tourner le dos à cette politique d'exportation. Il faut faire d'abord la transformation. Si eux, ils ne peuvent pas vivre sans chocolat, ils ne peuvent pas vivre sans transformation, café. ensuite exporter le produit fini. Mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut. Alors, on ne va pas, après 60 ans d'indépendance, continuer toujours à exporter nos produits, d'autres transforment, et puis nous ramènent ça plus cher qu'ils nous l'ont acheté. À un moment donné, il faut arrêter. Prenons le cas du caoutchouc, le VA. En Afrique, je crois qu'on est premier dans le monde, on est troisième, mais on n'arrive même pas à produire un pneu. Troisième, je crois. C'est-à-dire que les gens viennent prendre, et puis ils s'en vont produire des pneus, et ça. Donc, moi je pense, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui essayer de voir des marques ivoiriennes de fabrication, de production de pneus de bonne qualité, parce que c'est nous, on a le premier produit. Et puis on le vend, puisqu'ils ont une industrie d'automobile, de fabrication d'automobiles, de véhicules. Industrialisation tout azimut. Messieurs, il me reste 4 minutes, je vais dire, Dr Barry, 2, et puis... Ça suscite le débat. Je même pas long. En fait, Christelle, la transformation industrielle commence par la formation des ingénieurs. Il faut qu'on ait des ingénieurs formés en agro-industrie. C'est un process. C'est un process. D'accord. Il faut des Ivoiriens qui ont les moyens et qui décident de se lancer dans le financement parce que l'État ne peut pas tout supporter. Évidemment. Donc c'est une chaîne. Et cette chaîne-là, c'est la volonté politique qui les met en mouvement, en fait. C'est une impulsation politique, je veux dire. Donc, aujourd'hui, le vrai défi pour la Côte d'Ivoire, c'est la formation des ingénieurs et c'est de trouver des Ivoiriens qui ont les moyens financiers de construire des usines. Un, ça va créer des emplois, mais deux, ça va te permettre de couvrir la production. S'il y a un problème, que par exemple, les usines ivoiriennes peuvent transformer, je dis banalement, 1 million de tonnes, mais on n'a plus de problème à la réalité. Donc c'est ça. Et ça, c'est fait en adéquation entre la politique et la vision stratégique. Très bien, Keïta. Oui, je voudrais rebondir sur l'élément qu'il a dit, à savoir les ingénieurs. Quand on parle d'un pays comme l'Iran aujourd'hui, pour ne pas faire allusion à l'actualité, mais c'est l'un des plus grands pays parce qu'il forme plus de 200 ingénieurs, plus de 400 ingénieurs par année. Mais en Côte d'Ivoire, je regarde le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique en face, je lui demande combien d'ingénieurs sont-ils formés en Côte d'Ivoire par année? Pour pouvoir combien d'ingénieurs sont en capacité opérationnelle de produire ce qu'on a dit? Et puis ce n'est pas tout de parler d'industrialisation. Si on fait l'industrialisation ici, mais les gens qui consomment là-bas, est-ce que ça va se faire avec les marques et les normes européennes ou bien les marques et les normes africaines? Est-ce qu'ils vont accepter qu'on produise à la fois les normes sont les fèves et qu'on leur vende en même temps tout? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Je crois que c'est un défi. Bon, je pense mais ce n'est pas tout. Oui, allez-y. Le marché africain aussi. Bon, le marché africain, on va voir le pourcentage, le taux de consommation en Afrique, en Côte d'Ivoire. Combien de personnes consomment le cacao, le chocolat en Côte d'Ivoire? Mais on le vend. De toute façon, je pense qu'il s'il vous plaît, parlons. Il y a une étude de faisabilité qui doit être faite. Il y a une étude de faisabilité qui doit être faite dessus pour adresser cette question sérieusement. Parce que sinon, on va aller... on va naviguer à vue. Bon, je ne dis pas d'or au but, mais on va naviguer à vue. Mais en plus, il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Le Brésil a arrêté l'importation du cacao ivoirien et a demandé des garanties à la Côte d'Ivoire relatives à la traçabilité.
Mais il y avait un autre problème avec les sénateurs américains. Donc le cacao ivoirien n'a pas fini encore avec ses problèmes. Il faut résoudre tout ça d'abord avant d'aller... Oui, l'information a été donnée par un magazine financier. Alors le point, c'est qu'on prendra ici à comparaison ce qui se fait dans l'industrie sur le coton au Bénin, qui aujourd'hui transforme et exporte des produits finis. Voilà, made in Bénin, sur le coton. On pourrait en débattre une autre fois. On met juste l'idée et puis la prochaine fois, on réagit là-dessus. On va migrer vers le second sujet avec votre permission.